je suis genre positive mind, positive attitude, you know, like a Rasta man yo. Voilà, c'est un peu le mood d'aujourd'hui. Mais voilà, le message c'est pour tout le monde, hein, tous ceux qui nous suivent ce matin, you know, don't give up, you know, don't give up the fight, yeah. Voilà. C'est pour vous tous. Get up, stand up. Yeah, man. Come on. Stand up for your right. Oh, yeah. Come on. Yeah. Get up, stand up. Kick. Don't give up the fight. Oh, yeah. You got it. Ah, yeah. Ouais, je suis très... Voilà, sincèrement, je sais pas pourquoi, mais quand je venais au boulot, je chantais seul. J'étais genre en mode, you know... Comme d'habitude. Everything's gonna be alright. Don't give up, Elias. You're gonna do it. Everything's gonna be alright. Comme moi, je dis des phrases, vous Everything's la gonna musique. be Oh, alright. come on, yeah. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Don't worry, c'est ça, non? Yeah. About the things. Cause everything's gonna be alright. Yeah. Rise early this morning. Alors donc, écoutez, hein, Monsieur Ataïe en mode totalement joyeux. Très joyeux. Bonne humeur et tout. Trop. Donc on rend grâce à Dieu. Positivité. Positivité. Surtout. Okay. Vous voyez? Vous n'avez pas de coup de gueule? J'ai pas de coup de gueule aujourd'hui. Je suis très... vous savez, les coups de gueule, comme je dis, c'était le mardi, c'est ça? Le mardi, j'ai parlé d'éviter les messages de haine. Je l'ai dit le mardi. Hier, j'ai parlé de fake news. Aujourd'hui, je laisse le temps parce que ces gens puissent assimiler en fait ces informations que j'ai données le mardi et le mercredi. Aujourd'hui, donc, c'est juste une joie que je partage, un bonheur inouï qui m'envahit et ben, que je distille sans modération aucune. Amen. Ouais. Il n'y a pas de amen là-bas. Mais non, je dis amen. Parce que je veux que ça nous touche également. Je veux pouvoir être exactement comme vous. Soyez touchés, Madame Aïcha. Amen. Amen, là, ça va. Voilà. Bonjour, Light. Bonjour. Bonjour, mon cœur, comment tu vas? Très joli sourire et très haut. Joli haut. Merci, mon amour. Je t'en prie. I like... Bon, t'as un petit sein. Mais c'est Ataï. Pourquoi vous appelez cœur? Faut pas Pourquoi jaloux. nous nous appelons cœur? Mais pourquoi elle vous appelle? Ouais, bon, vous l'appelez plus poumon et tout ça. Ben, parce que c'est ce qu'on est l'une pour l'autre. Ok? Vous vouliez savoir, vous, ce que vous êtes. Non, ça va. On va pas rentrer Non, dedans. vous pouvez. Non, je veux pas. Mais si. Je veux que Sinon, vous vous laissiez voulez mon... savoir, pas peut te curieux. dire. Hein? Non, je ne suis pas là sur ce point. Je préfère être ce que je suis là. Ah, d'accord. Sinon, j'avais des choses à dire. Je ne voudrais pas qu'on puisse en parler. D'accord. Sinon, je vais bien, par la grâce de Dieu, on est content. Premier coup de cœur à Dieu pour son amour et sa grâce infinie dans nos vies, dans la vie de nos familles. En fait, aujourd'hui, je vais faire un coucou spécial aux petits-enfants qui nous suivent, qui sont à la maison et tout le temps qui nous suivent et qui sont en train de dire « Tata Dogbenam, Tata Dogbenam ». Mais quand les parents te disent ça, par après, tu dis « Ah !» Vraiment. Donc, il y a des petits-enfants qui nous suivent et qui sont très contents de nous suivre. Donc, c'est déjà une grâce pour nous d'être vos tatas, vos tontons de loin. Bonjour spécial au petit Oli et toute sa famille. Et moi, j'ai une réflexion ce matin. C'est-à-dire, bon, si c'est une réflexion, c'est un coup de gueule, je ne sais pas trop. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de mettre des affiches sur les murs. Mais non. Les affiches sur les murs d'école, là, c'est ça que je ne comprends pas. Les écoles ont besoin de garder leur côté esthétique. Surtout les écoles qui ont été rénovées. Vous mettez encore beaucoup d'affiches sur ces écoles-là, mais à quoi bon, en fait, cette rénovation qui a été faite? Donc, je ne sais pas, pour ceux qui font des formations à ces gens-là, à leurs commerciaux, qui vont dans les rues pour mettre des affiches et tout ça, pardon, il y a les poteaux, bon, c'est pas, il y a des trucs qu'il faut demander, au fait, sur quoi est-ce qu'on peut mettre les affiches, parce qu'on ne se lève pas seulement pour aller mettre affiches partout. Les écoles, j'ai vu 2-3 écoles qui ont des affiches comme ça, c'est devenu moche, mais ils ont été rénovés. C'est pas bien. Donc, essayons de chercher
ce truc-là. Allons à l'information d'abord avant d'aller dans la rue et faire tout ce que nous avons à faire. C'est un petit mon appel. Moi, ce que vous dites là, évidemment, j'en parlais parce que j'en ai été victime. Notre maison, par exemple, il y a eu beaucoup de... Nous sommes en pleine campagne. Hein, il y a eu beaucoup d'affiches de campagne comme ça qui ont été posées sur les murs des maisons et tout sans permission. Bon, dire que les gens aillent à l'information, je ne sais pas si quelque part on dirait ne mettez pas les affiches là-bas. Maintenant, ce que je me dis, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que moi aussi, mon mur a été victime. Ouais. Actuellement, il y a plusieurs... tout le monde est là-bas. Et je passais hier au niveau du CHR de Kégué, par exemple, j'en ai aussi vu. Donc, est-ce qu'il y a un lieu où il ne faut pas en mettre? Ça, c'est une grosse interrogation. Ouais, est-ce que quelque part, dans une commune, est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à ça? Je ne pense pas. Parce que c'est le moment de faire la propagande de sa politique. Mais si moi, j'ai rénové ma maison, j'ai rénové mon école, j'ai rénové mon institut, et toi, tu veux mettre ça, quand je vais enlever, c'est pas moi qui paiera les pots cassés? Oui, ça se comprend. C'est ça, en fait. On se comprend. On se comprend, oui, Juste je sais. la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des limites à ça? Et il faudrait même si c'est le bon sens qui doit travailler là-bas. Il faudrait qu'on pense à ça. C'est le bon sens qui doit travailler là-bas. Oui, il faut sincèrement, ce n'est pas l'État, ce n'est ça. pas une mairie ou je ne sais quoi, c'est le bon sens. Quand vous voulez faire la propagande de votre politique, d'accord, moi je suis d'accord, hein, on est en liberté, en démocratie plutôt, on fait ce qu'on veut. Mais quelque part, il faut aussi vous poser mille et une questions par rapport aux dépenses de la personne. Quand je parle d'une maison, par exemple, moi, forcément, pas rénovation. Mais quand sur une seule maison, il y a 5 partis politiques qui viennent poser leur affichage, ça fait des ordres, finalement. Ça fait des ordres et puis ça ne fait pas beau du tout. Et voilà, parce qu'il faut l'enlever après. Oui, c'est ça, je dis. Mais quand tu la lèves, c'est toi qui paies les pots cassés. Donc, c'est un gros débat. Bizarrement, j'en ai pensé hier parce que, comme je le disais, j'en suis victime, pas j'en ai été. Et bon, ce que j'ai fait, vous le savez, je l'ai fait. Et en même temps, la peinture, c'est décollé aussi. Mais c'est ça. Et je crois que ça sonne bien que tu en parles. Et je crois qu'il vaut mieux que nous allions nous-mêmes déjà à l'information. Donc, on va tout faire pour trouver les personnes ressources pour en parler. Parce que je sais qu'il y a le respect des biens publics, il y a le respect de la propriété privée. Et donc, ne se lèvera pas ou ne doit normalement pas, vu qu'on est dans un état de droit, se lever tout le monde pour venir juste coller sur ton mur comme ça. Il doit y avoir quand même quelques petites règles, quelques petites lois qui suivent ou qui accompagnent cela. Donc, il faut qu'on trouve les personnes ressources et qu'on puisse en parler. Moi, je vous dis déjà, avant ces personnes ressources, que les gens qui font ça, ils savent que ce n'est pas bien. Sinon, ils ne le feraient pas pendant la nuit. Parce que si c'était quelque chose de légal, c'était en plein journée, elle est venue comme ça, elle voit le propriétaire. Il dit, j'ai mis affiche sur ton mur. Mais parce qu'ils le font en pleine nuit, donc ils savent en fait que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Et là, vous parlez de violation de propriété privée, exactement, c'est ça, de ça qu'il est question. Sinon, en journée, ils viendraient, on se verrait dans les yeux et ils le feraient. Mais parce qu'ils ne font pas en journée, ça veut dire quelque part qu'ils le savent. Là, il ne faut même pas que la loi intervienne. C'est le bon sens qui doit prévaloir. C'est vrai. C'est vrai. Et on a, bon, j'en sais rien pour vous. Je suis fâché, on a fait on a fait partie d'organisations de concerts où, des fois, avant d'aller poser une affiche, tu te demandes si tu peux venir poser ton affiche. Et je veux rajouter, moi, bon, vous me traiterez peut-être de superstitieuse ou bien alors de tout ce que vous voulez, mais on n'avait pas cette coutume avant au Togo. Maintenant, cette coutume est en train d'envahir le Togo et surtout Lomé, la ville. Quand vous avez vos décès là, venez faire annonce à l'activité. Les affiches comment on dit, la personne est décédée, vous faites grosse affiche, vous venez plaquer sur le mur de quelqu'un là. C'est à cause de quoi aussi? Ça là aussi, ce n'est pas bien. Oui. Ah oui, surtout pour tous ceux qui sont un peu proches du Ghana là. Oh my gosh. Là, ils viennent mettre la bâche. Donc, parce que là-bas, en fait, il faut demander ça se fait comme ça. Mais ici, les gens, ils vont faire, je ne sais même pas si je dois dire c'est faire part ou bien c'est quoi. On met la photo de la personne décédée avec mais une grosse affiche selon qu'eux. Et puis on vient plaquer ça. Pardon? On vient plaquer ça chez toi. Il devrait demander la permission. Normalement, on demande la permission. Ce qui est bien, c'est demander la permission. Pour des gens qui sont, désolés du mot, un peu instruits, ils font des, comment dire,
des trucs comme des petites affiches ou bien qu'on laisse au bord de la route. Voilà. Là, à la matinée, vous laissez ça pour diriger ceux qui viennent chez vous à la maison. Mais laissez ça comme ça, il y en a même qui oublient après, au fait, l'enterrement de la personne. La plupart, ils oublient. Hein. Ah oui, ils oublient après C'est pas leur l'enterrement mur de la après personne, tout. ils laissent ça au bord de la route comme ça. Et puis tu passes, tu vois ça. Et puis, bon, quand même, franchement, je crois que ce serait bien. Premièrement, si vous voulez faire une affiche, mettez ça sur votre porte. C'est votre maison, quoi. Vous mettez ça à votre portail pour que les gens puissent reconnaître la maison. Et maintenant, si vous êtes sur la voie, faites les stands, comment dire, post là. Il y a un truc là, comme ça, là, qu'on fait. Vous mettez l'affiche dessus, vous laissez ça au bord de la route. Le matin, à 5 h, vous laissez ça. Et puis à 19 h, 20 h, quand vous voyez que les dernières personnes sont parties, vous venez récupérer. Parce qu'il y a des gens qui voient ça, ça les trouble. C'est un trouble mental et psychologique pour cette personne. Donc, essayez de vraiment revoir ces genres de choses. Et il sort affiche de mes coucou les nous sort dans le moto. Ah bon, quoi, mais nous béwa quelqu'un n'est qu'à quoi. Ça dans le moto, mais c'est là pour ton tien. N'a mis diamant avec pour me vader. Ni les coucou. Voilà, oui, ça y a des gens qui louent leur couture. Tant qu'on parle business, nous on est d'accord. Ah bon? Tant qu'il y a qui louent leur couture pour business, c'est un échange de services et de bons procédés, on est d'accord. Mais quand tu viens agresser mon mur à moi, c'est là où on n'est pas d'accord. Donc, j'ai une maison qui est bien située. Ça, c'est un appel que je lance à tous ceux qui veulent... surtout, mais ils ont déjà commencé à placer les affiches et vous n'êtes pas d'accord. C'est ça, c'est pas bon. C'est de l'argent comme ça que je veux le perdre. Pas bon. Donc j'ai une maison, elle est bellement placée quelque part là dans le quartier. Venez à moi, on va discuter. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et vous voulez réussir. Alors, bonjour la famille nectarienne, comment vous allez et le réveil? Ça va Moi, bien. je rends grâce à Dieu. Concernant les affiches, ce sont les communes, c'est aux communes de prendre une décision stricte. Je dirais que ceux qui le font, ceux qui font ce genre d'affiches, c'est de l'incivisme de la part de M. Laurent depuis Agoué, Kofi Panou. Que Dieu vous accorde une agréable journée. Merci beaucoup, M. Laurent. Oui. Voilà. Alors, c'est important. Oui, sur les panneaux de signalisation. Hein? Ah! Code de la route, là, c'est pas pourquoi? Non, mais en même temps, ça, c'est pas cause de la route. Non, ça, c'est pas cause de la route. Non. Surtout quand tu sais qu'il y a des élèves. Ne mélangez pas. Non, ne mélangez pas les choses. Ça, c'est pas cause de la route. C'est pas cause de la route. C'est cause... Non. Moi, je suis en train de parler. Vous voyez que je ne parle pas. Quel est le rapport entre feu de signalisation et des vieux lavaillots? Ah, il y a un panneau pour ça. Il y a un panneau pour ça. Feu de signalisation, tu me dis panneau, ma. Ne mélangez pas tout dans ce pays-là. C'est quoi je... Non. Arrêtez, madame Aïcha. Arrêtez, madame. Ce que l'oncle dit, c'est très important. Ne mélangeons pas les choses. Feu de signalisation, ça on appelle feu rouge. Non, j'ai dit panneau. Moi, j'ai dit panneau. Non, ne nous mélangez pas. On dit feu de signalisation, feu rouge. À mon côté, on affiche le feu rouge au dia. Ouais, mis les blancs. Est-ce que Otena affiche le feu rouge dia, le feu rouge gommé? Eh bien, à poto anti, ni zo anti. On tourne à zo même comme. Panneau corps. Alors, signalisation code de la route Benoît là. Voilà. Donc, les deux ont raison. Quoi? Non, moi j'ai plus raison qu'elle, parce qu'elle m'a fait souffrir et tout. Moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne veux pas dire qu'on a tous d'accord, on a tous raison plutôt. Ma bouche, elle va très vite. Alors nous parlons donc du fait de la pose sauvage des affiches un peu partout dans la ville. Il va falloir vraiment trouver, sachez, tant que vous le faites la nuit, à l'insu de tous, ça veut dire que vous savez que ce que vous faites est un acte d'incivisme. Vous avez envie de poser ça et vous voyez que c'est une propriété publique. Ça peut être un organisme étatique. Un mur d'un organe étatique, ça peut être une maison privée, ça peut être une entreprise privée. Bien, sachez en tout cas que c'est quelqu'un, ça appartient à quelqu'un, c'est quelqu'un qui gère ça. Et puis, on a des endroits pour poser des affiches dans la ville de Lomé. Il y a des endroits. Oui. Et si vous dites que je vais mettre ça sur ce panneau et que ça sera stratégique pour moi, la moindre des choses, c'est de faire acte de respect et d'aller demander
s'il est possible que vous puissiez le faire. La personne peut dire oui, moyennant ceci. Si vous savez que ce moyennant, vous le pouvez, payez et faites-le. Voilà. Oui, tu payes. C'est payé. C'est payant. Absolument. Alors, bonjour le plateau, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver ce matin dans la bonne humeur. Papa Kossi et son petit-fils Caleb depuis le quartier Belgique à Ahon-Oué. Merci, papa. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Appel-été depuis Kpalimé. Merci. Je suis d'accord avec vous. Ceux qui font les affiches n'importe où doivent cesser de faire cela. Ils n'ont qu'à se référer aux services communaux avant de le faire. D'autres même s'en vont jusqu'à afficher sur les murs des églises, oubliant que les églises sont apolitiques. Ok, d'accord. C'est vrai. Il y a plusieurs choses. Il faut revoir, chers amis. Il est important de faire les choses. Voilà. Et on ne parle pas que parce qu'on est en période de campagne. Moi, je me dis même, il y a certaines choses, on en a déjà parlé sur ce plateau, vous affichez. Je suis en voiture avec mon enfant qui est surexcité parce qu'il est à l'école, il a commencé à apprendre à lire, donc tout ce que lui, il voit, il lit. Et il va lire ce que vous avez affiché là, qui est un message, je dirais, subliminal, qui n'est pas bon. C'est tout ce message dont vous parlez là. À lire. Voilà. Ce message dont vous parlez. Ça là, ce n'est pas bon. Oui. Et je viens aussi sur les vendeurs ambulants de ces produits-là. Vous dites des choses que les enfants entendent, ce n'est pas bien. En toute sincérité. Quel produit, s'il vous plaît? Le produit qui va faire pousser des cheveux sur la tête d'Elias. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais sérieusement, et sous d'autres cieux, et on va dire au pays des éléphants, ben, ce que tu as Atoté vient d'être interdit, justement. Passible de peine, si vous en produisez, en vendez. Oui. Donc, disons, il faut quand même faire certaines choses, quoi. Tout le monde doit vaquer, tout le monde doit faire ce qu'il sait faire, mais sachons le faire avec la manière. Voilà.